Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast où je vais revenir sur la saison des juniors qui vient de se finir et celle qui va arriver en présentant les quelques coureurs qui risquent de performer à haut niveau l'année prochaine avec un rapide aperçu sur les anciens juniors première année et les nouveaux arrivants. Les années se suivent et ne se ressemblent pas trop avec la couverture médiatique des courses juniors qui ne fait qu'augmenter. Suivre les courses professionnelles ou espoirs ne nous satisfaisant plus, nous cherchons toujours plus à regarder l'actualité de certains coureurs juniors ainsi que les classements des courses toujours plus mythiques puisque des compétitions au plus haut niveau ont leur dénomination chez les juniors maintenant comme en atteste Liège-Bastogne-Liège Junior ou encore Paris-Roubaix Junior. Après l'émergence de coureurs comme Lenny Martinez, Romain Grégoire, Sian Uijtdebroeks, Emile Herzog, Antonio Morgado ou encore Max van der Meulen ces dernières années, la cuvée de cette année nous réserve encore une fois deux sacrés talents, avec les Belges Jarno Vidar, Sente Sentiens, Stefan de Schwittner et Lars van den Hide, l'Australien Oscar Chamberlain, les Français Paul Sexas, Mathis Grisel et Léo Bizio, les Norvégiens Jørgen Nordhagen et Félix Horn Christophe, les Allemands Louis Leidert et Paul Fitzke, les Danois Patrick Fischkjær, Theodor Storm et Albert Whiten Philipsen, les Britanniques Thomas Pattinson, Matthew Brennan et Ben Wiggins, l'Américain A.J. August ou encore le Tchèque Christophe Kral. La plupart de ces coureurs sont maintenant passés professionnels dans des équipes continentales ou même World Tour dans le cas de l'Américain. La saison des juniors est maintenant bien remplie pour les équipes de premier plan comme le Team Otto Eder, AG2R U19 ou le CC Chevigny avec des courses comme Kuurne-Kuurne, Nokere Koerse, le Gand-Wevelgem, Paris-Roubaix, le 3 Saxo Classique, la Course de la Paix, le Ronde van Vlaanderen, le Classique des Alpes, Liège-Bastogne-Liège, le Tour du Val-Romay, le Watersley Junior Challenge, le GP de Plouay, la Philippe Gilbert ou encore le Chrono des Nations. Mais cette saison, c'est déjà terminé. Il n'y a rien à en redire, les classements parlent d'eux-mêmes. Nous pouvons donc envisager de préparer la saison à venir en mettant à l'honneur une dizaine de juniors qui devraient rouler sur la saison à venir vu leur performance lors de leur première année. Et cocorico, il y aura des Français, et pas des moindres, mais pas que. Les 10 coureurs qui se sont illustrés cette année en étant juniors première année sont donc Paul Sexas, Paul Fitzke, Christophe Kral, Félix Horn Christophe, Albert Whiten Philipsen, Aubin Sparfel, Patrick Gross-Sursny, Cédric Kepens, Senna Remaijn et Casper Bormans. Des coureurs comme Theodor Clemensen ou Elliot Boulet auraient pu se retrouver dans ce top 10, mais je me suis arrêté aux 10 premiers 2006 sur le classement des juniors avec le site spécialisé First Cycling. Le Finlandais de 17 ans Casper Bormans a déjà une carrière toute tracée puisqu'il a un contrat jusqu'en 2028 dans le monde du cyclisme et continuera son développement au sein de son équipe actuelle, la Cannibal B Victorious, l'année prochaine avant 2 ans dans la continentale italienne, le Team Friuli. Il devrait découvrir le World Tour en 2027 au sein de la Bahrain Victorious. Affaire à suivre. Le néerlandais Senna Remaijn est un coureur qui a notamment fini 2e sur les championnats de cyclocross en début de saison, derrière un certain Léo Bizio. Il a surtout remporté une étape sur la course de la paix junior au sprint et finit 3e au classement général de cette même course, derrière les monstres A.J. August et Jørgen Nordhagen. Il a aussi fini 11e pour ses premiers championnats du monde et 20e pour les championnats d'Europe. S'il suit sa progression, il devrait être un des sprinteurs phares l'année prochaine. Le seul Belge de la liste, Cédric Kepens, devrait devenir un solide coureur avec ses nombreux top 10 sur Kuurne-Kuurne, Nokere Koerse, le 3 Saxo Classique et le Ronde van Vlaanderen. Il a aussi gagné quelques courses comme sur Obel Stavelot ou la Route des Géants. On devrait le retrouver sans faute sur les classiques l'année prochaine, mais ce sera dur de faire aussi bien que Jarno Vidar,
Sente Saint-Jens et Lars van den Hide. Le Polonais Patryk Grosczurny, qui court pour la Jake Deere Academy U19, aura montré une belle régularité dans les courses par étapes, avec pas moins de 10 participations cette année. Il a toutefois remporté 2 courses cette année avec une étape sur la route des Halles et une course d'un jour en Pologne. Une belle promesse pour un pays exotique, à suivre sans hésitation l'année prochaine. Le Français Aubin Sparfel, qui court pour l'équipe française d'AG2R U19, aura montré de belles qualités de puncher sur cette première année, comme en atteste notamment sa performance sur Liège-Bastogne-Liège, avec une 4e place derrière de futurs professionnels comme Thomas Pattinson, Victor Van Eekhout ou Milan Doni. En dehors de son punch, il peut compter sur quelques qualités en montagne avec ses 2 top 10 d'étape sur le Tour du Val-Romay. Il sera l'un des coureurs à suivre côté tricolore avec un certain Paul Sexas comme coéquipier l'année prochaine. Le Danois Albert Whiten Philipsen n'aura pas beaucoup roulé cette saison, mais presque à chaque fois, le résultat était au rendez-vous. Sa chevauchée fantastique depuis le groupe de tête lors des championnats du monde pour aller chercher cette tenue arc-en-ciel aura été le point d'orgue de sa saison avec le titre sur le contre-la-montre des championnats d'Europe. Celui qui fait aussi du VTT ou du cyclocross a aussi remporté le maillot des sprints sur la course de la paix, ce qui révèle en lui de solides qualités athlétiques. Nous le reverrons sûrement dans les sprints massifs et peut-être un peu partout l'année prochaine. Le Norvégien Felix Horn Christophe a fini lui aussi sur le podium de la course en ligne des championnats du monde. Il a remporté quelques courses cette année avec un carton plein sur la course par étape hongroise, One Belt, One Road, ou encore une étape sur le triptyque ardennais. Il a aussi fini 9e sur les championnats d'Europe. Le frère d'Alexander Christophe ne devrait pas laisser insensible certaines équipes. Son avenir ne paraît pas très compliqué. Le Tchèque Christophe Kral est un sprinter qui aura fort à faire l'année prochaine avec la concurrence de coureurs comme Albert Whiten Philipsen ou de Felix Horn Christophe. Il devrait être un des leaders du team Auto-Eder l'année prochaine. Il a déjà remporté quelques courses, la plupart du temps dans des sprints massifs, comme sur la course de la paix devant des coureurs comme Theodor Storm ou Patrick Fritschkaer. Il a aussi terminé 7e sur Paris-Roubaix Junior en remportant le sprint du premier peloton à 37 secondes du vainqueur, Mathis Grisel. Son coéquipier, Paul Fitzke, est un coureur plutôt complet qui affectionne plutôt tout ce qui ne compte pas trop de dénivelé. Il est le 3e coureur présent sur le podium des championnats du monde aux côtés de Albert Whiten Philipsen et de Felix Horn Christophe. Il a aussi fini 10e sur le contre-la-montre de ces mêmes mondiaux à plus d'1 minute du vainqueur, Oscar Chamberlain. Il compte de nombreux top 10 sur les courses par étapes comme la Côte Puzzle Junior, le Duet Journey Heroica ou encore la course de la paix junior. Autre fait d'armes, sa 4e place sur Paris-Roubaix, seulement devancé par Mathis Grisel, Oscar Chamberlain et Theodor Storm. Le dernier coureur de cette liste n'est autre que le français Paul Sexas, auteur d'une saison incroyable pour un junior première année. Il finit même 5e sur le classement des juniors sur Pro Cycling Stats ou 7e sur le même classement sur First Cycling. Ce futur coureur de course par étape a été seulement devancé par Jørgen Nordhagen et Simone Gualdi sur le Duet Journey Heroica, par Louis Leidert, Patrick Fritschkaer et Thomas Pattinson sur le LVM Saarland Trofeo Junior, par Hadji Auguste sur le Val-Romay Junior et par Oscar Chamberlain sur le Watersley Junior Challenge. Il a aussi fini 5e sur l'Heroica Junior Siena Montalcino, 8e sur l'E3 Saxo Classique, 2e à la Classique des Alpes ou encore 4e sur le Valli del Soligo. En dehors des nombreux maillots distinctifs qu'il a remportés, il ramène 3 bouquets avec 2 étapes sur le Tour du Pays d'Oliergue et une course d'un jour, le Trofeo J. Dorigo Junior. Une saison complète pour un coureur qu'on reverra avec plaisir avec le maillot d'AG2R U19 l'année prochaine. Après tous ces anciens juniors première année, il est temps de voir ceux qui viennent de sortir des cadets.
Pour cela, je vais me servir d'un thread d'un internaute sur X-Twitter qui répond au nom de Emily, @losprolin. On a tout d'abord l'Italien Alessio Magagnotti, le Belge Thibaut Van Damme, le Canadien Ashley Barry, l'Autrichien Heimo Fugger, le Belge Edouard Claes, le Français Théophile Vassal, le Britannique Seth Jackson, le Néerlandais Gilles Schoenvelde, l'Allemand Levi Zeno Winter, l'Espagnol Enrique Maranchon, le Britannique Rory Gravel, le Norvégien Hakon Eiksund Oksnes, le Néerlandais Michael Morris, l'Allemand Benedikt Benz, le Danois Noah Lindholm Möller Andersen, le Polonais Marcin Wlodarski, le Français Hugo Boucher, le Britannique Max Ince, le Belge Senne Bries et l'Estonien Ron Roni. 4 de ces coureurs seront dans l'équipe d'AG2R U19, Théophile Vassal, Rory Gravel, Hugo Boucher et Ron Roni. Le Norvégien Hakon Eiksund Oksnes roulera 2 ans chez la JDJR Academy avant de rejoindre la Jumbo-Visma Development Team en 2026. Aucune information pour le moment sur les autres équipes de ces coureurs. J'ai personnellement très hâte de cette nouvelle saison à venir afin de pouvoir suivre certains coureurs et pouvoir peut-être voir l'éclosion des nouvelles pépites du cyclisme de demain.